Pour les députés insoumis, la prédation sociale n'est pas plus acceptable en mer qu'elle ne l'est à terre. C'est les mêmes raisons pour lesquelles nous soutenons aujourd'hui ceux qui s'opposent à votre réforme des retraites à 64 ans que ceux qui combattent le dumping social dans le transport maritime. Et je veux d'ailleurs saluer les marins qui sont engagés bien souvent dans ces deux batailles. La situation du transport maritime de passagers dans la Manche est insupportable. On a vu que près de 800 marins britanniques ont pu être licenciés en 3 minutes à peine par la société P&O, remplacés par des marins qui travaillent 17 semaines consécutives, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Un phénomène de dumping, de concurrence déloyale qui menace bien évidemment l'emploi des 2500 marins français, la santé des marins exploités dans ces conditions et la sécurité maritime elle aussi en danger. Santé, emploi, sécurité maritime, tout est lié, tout dépend des conditions de travail des équipages. C'est évidemment encore plus vrai dans ce secteur qu'est la Manche, particulièrement dense en trafic maritime et particulièrement fréquenté, que ce soit par les navires de pêche, de plaisance, de transport de marchandises ou navires transportant 14 millions de passagers par an. Il y a donc urgence. La loi de police dont nous discutons est de ce point de vue indispensable, c'est bien la moindre des choses. Mais encore faut-il qu'elle soit à la hauteur. La seule protection du salaire minimum horaire qui nous était proposée dans la version initiale ne saurait suffire pour un texte qui prétend lutter contre le dumping social. Et nous nous félicitons que, après que plusieurs collègues, dont les députés insoumis, aient attiré l'attention sur la volonté d'inscrire, y compris le principe d'un contrôle et d'une limite sur le temps de travail, cela ait pu être intégré en commission. Le principe est dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui. Mais il faut aller plus loin. Il faut que la loi fixe les durées précises et pas seulement les principes. De la même manière, nous nous réjouissons de l'annonce que vient de faire le ministre sur l'interdiction du RIF sur le trafic transmanche. On aurait pu se demander, vous auriez pu le faire depuis longtemps, puisque c'est un décret, monsieur le ministre. Mais peut-être que la proximité de ce débat vous a aidé à franchir le pas, tant mieux. Nous nous en félicitons, nous nous en réjouissons, nous le considérons comme une victoire de ceux qui défendent le droit social. Mais voyez-y la preuve qu'il faut savoir légiférer ou réglementer et ne pas s'en remettre aux chartes d'engagement volontaire, comme vous semblez trop souvent encore vous en contenter. Face à des compagnies qui disposent d'énormes moyens financiers, la question des contrôles et des sanctions doit aussi être au cœur de nos débats. Alors, monsieur le ministre, vous le savez, avec la nomination de monsieur Lallement au secrétariat général à la mer, nous espérions la fin de la répression des manifestants. Manifestement, pour ça, c'est raté. Mais peut-être peut-on au moins espérer que la matraque frappe désormais les patrons voyous du maritime. Il serait temps. À quand la brave anti-dumping social, pourrait-on dire? Ce serait bien là la moindre des choses. Avec des Zodiacs, par exemple. Au-delà, à quand une loi globale? Car la question qui se pose dans la Manche ne se pose pas que dans la Manche. Nous avons besoin d'une loi qui garantisse notre souveraineté maritime et l'ensemble des droits sociaux. Les marins de la Méditerranée l'ont dit et réclamé depuis longtemps, eux aussi face à une concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne. La question ne date pas du Brexit, il n'en est qu'un révélateur, un accélérateur, un aggravateur par certains aspects. Mais dans le règne de la concurrence libre et soi-disant non faussée de l'Union européenne, les îlots de droits sociaux sont toujours menacés par un océan de déréglementation. Comment les protéger quand le droit communautaire européen lui-même permet et favorise ce dumping social avec la liberté de pavillon consacrée dans les traités, avec l'existence de pavillons de complaisance au sein même de l'Union européenne, comme le cas chypriote le montre? Il faudra donc, tôt ou tard, avoir le courage d'affronter la Commission européenne sur ces questions et de désobéir, si besoin, aux traités. En France, la création du RIF, pavillon de dumping social à domicile, comme plus récemment l'extension des sociétés de Manning par la loi Macron de 2015, vont dans la mauvaise direction. Il faudra revenir dessus. Dans cette course au moins-disant social, nous voilà réduits par cette proposition de loi à débattre d'une loi de police à l'application incertaine, à chercher à limiter les conséquences sans vraiment s'attaquer aux causes. Vous le savez, nous avons, nous, l'ambition d'une politique maritime facteur de progrès humain, social et écologique. Nous l'avons dit dans plusieurs campagnes avec Jean-Luc Mélenchon. Je conclus. Face à cela, cette loi est bien limitée. Nous vous proposerons, à minima, de repousser ces limites aujourd'hui. Et vous savez que vous pourrez compter sur nous pour vous appeler à faire davantage chaque fois qu'il le faudra. Merci, monsieur le député.